salaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu monsieur le ministre maa ngi lay nuyu monsieur le ministre des finances maa ngi leen di nuyu monsieur le ministre démb dama taxaw fii interpellé monsieur le ministre Mame Mbaye Niang ci problème mu 29 milliards yi il m'avait demandé d'apporter des preuves le rapport est là qui l'incrimine à la page 23 su ma amee temps dinaa leen ko leeral ngeen dégg ça fait partie des plus grands carnages financiers de l'histoire politique du Sénégal. Après l'histoire des 94 milliards, Birahim Seck, lui, a parlé de 36 milliards. Il n'est pas là, Ousmane Sonko n'est pas là, et chaque jour vous parlez de lui. Monsieur le ministre, et ce dossier n'est pas terminé parce que l'OFNAC est en train d'y travailler. Je le partagerai avec vous, je le partagerai aussi avec vous si vous le voulez. J'en viens à vous, un autre combattant d'un gouvernement de combat, M. Abdou Karim Fofana. M. Abdou Karim Fofana, vous avez le malheur d'être en même temps le porte-parole du gouvernement. C'est la raison pour laquelle yaa ngi bàyyi li nga xam ni moom moo war a nekk sa vrai portefeuille am sa temps di passer sa bopp ci plateau yi. Et ce qui est extrêmement grave pour un jeune comme vous. Monsieur le ministre commerce lañ la dénk consommation et développement des petites et moyennes entreprises. Monsieur le ministre, rafetul ngay dem ci plateau yi quel que soit alpha ay Sénégalais lañu rafetul ngay dem ci plateau étranger yi di enfoncer des Sénégalais. Quelqu'un comme Pape Alé Niang n'a rien fait, laissez-le en paix. Les autres détenus politiques que vous cherchez à enfoncer aussi n'ont rien fait, laissez-les en paix. Vous avez osé dire sur un plateau que quand la journaliste vous a posé la question, à savoir, est-ce que de votre camp, les gens sont en prison? Vous avez dit oui, alors que ce n'est pas vrai. Vous savez très bien que les gens qui sont dans votre camp ne sont pas en prison. Je vous rappelle le cas de Djibril Ngom, que votre président a reçu au Palais de la République. Après qu'il se soit envolé avec nos listes, il l'a récompensé avec une enveloppe pleine donc d'espèces sonnantes et trébuchantes. On a déposé une plainte, il est libre. Monsieur le ministre, loyer yi ngeen wàññi nee ngeen loyer yi ngeen wàññi nee ngeen si on ne me laisse pas parler je ne quitterai pas ici. Monsieur le ministre, loyer yi ngeen wàññi amoon na fi, mais est-ce que vous aviez évalué la précédente opération? Il fallait l'évaluer parce que ce loyer là bi ngeen wàññi mu ngi diviser les Sénégalais et ce n'est pas normal. Xoolaat leen ko avant ngeen di dugaat ci leneen, évaluer ce que vous avez eu à faire. Hier on a posé des questions au ministre qui était là. Monsieur Moustapha Ba ñu ngi lay remercier parce que au moins li xale yi di wax yaay seen dernière chance parce que démb nekk nañ fi ba di fi jógee dégguñu dara. Il a fallu que vous preniez la parole pour qu'on reparte avec la tête pleine. Monsieur le ministre, j'ai toujours demandé c'est quoi votre modèle économique? Bu ñu mettre en place un modèle économique structuré tiré par le secteur primaire qui va permettre de créer des industries et qui va permettre de créer autour de ces industries-là des petites et moyennes entreprises duñ ci jógee. Nous dépendons de l'extérieur à plus de 99% et ce n'est pas normal. Vous importez du blé à coût de 389 milliards. C'est pourquoi votre président s'est rendu en Ukraine pour demander à ce qu'on déterre les seaux pour que Sénégalais am lu ñu lekk. C'est extrêmement grave. Monsieur le ministre, revenez sur terre et gérez votre ministère. Tant qu'on dépendra essentiellement de l'extérieur, du ñu jëm fenn, monsieur le ministre. Vous ne faites absolument rien, vous les laissez dire ce qu'ils veulent et après vous allez interrompre les autres. Mani, monsieur le ministre, souffrez et gardez votre calme. Mani, monsieur le ministre, tant que vous dépendrez de l'extérieur, duñ fi jóge. Les gens l'ont toujours dit, vous faites la sourde oreille. Et c'est ça la vérité. Notre frère, qui n'est pas de notre camp, l'a dit tout à l'heure, Malick Fall. Wax na dëgg. Tout ce dont nous avons besoin, c'est une question de volonté. Nous avons la terre. Nous avons l'eau, nous avons cette jeunesse qui est là, qui est prête à se sacrifier pour ce pays. Pourquoi duñ leen utiliser? C'est une question de volonté économique. Te war ngeen ci jóg. Maa ngi leen di remercier. Salaamaaleykum wa rahmatullah.
Chers collègues, Seydou Diouf, vous avez la parole. Cher Seck, le suivant.